Il y a très peu de gens, bizarrement, qui sont au courant qu'il y a une suite de GTO. Et c'est ça. Dans ce manga, imaginez-vous Onizuka qui termine son année scolaire. Et l'année suivante, en fait, il va être toujours prof dans la même école. Mais en fait, il va être prof d'une classe de starlets du showbiz. Des chanteurs de J-pop, des acteurs, tout ça. Ça paraît basique, ça va permettre d'explorer beaucoup d'autres thématiques, notamment l'industrie sombre qu'il y a dans l'univers de la J-pop Et des idoles. et des idoles au Japon. Et ça va permettre d'explorer vraiment des trucs beaucoup plus trash que dans GTO. Ça avait été un peu exploré avec Tomoko Oui, dans GTO, mais là on va beaucoup plus loin parce que là c'est vraiment une classe vraiment d'élite où ils sont tous dans le showbiz et ils s'en foutent un peu, tu vois. Genre eux, les cours, ils s'en battent les reins, ils ont de la thune, tu vois. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ce manga, on va avoir beaucoup de retours de tous ces personnages des autres séries. On va avoir des gens qui vont venir justement de Young GTO, des gens qui vont venir de Kamen Teacher, des anciens potes à lui, d'anciens élèves de GTO. Tu vois, ça va vraiment être une réunion de tout ce qui se passait avant. Et en plus de ça, on va avoir une narration un petit peu comme dans How I Met Your Mother. En fait, on va avoir Onizuka qui, étant en prison, va nous raconter son année, va nous dire comment il a terminé là. Ouais les gars, en fait, si je suis en prison, c'est parce qu'il y a eu ça, dans mon année. Et c'est une dinguerie, il y a vraiment énormément de changements et d'avancements dans la personnalité d'Onizuka.